Je vous emmène aujourd'hui à Athènes. Voilà l'acropole, ce fameux rocher qui domine toute la ville et sur lequel la première ville a été construite. Et ensuite, elle devint vraiment la résidence des rois et des dieux. Voilà le chemin pour y grimper. Heureusement, ce jour-là, il faisait pas trop chaud. Vous voyez que c'est abrupt et qu'il faut vraiment grimper pour arriver à la fameuse porte d'entrée magnifique de l'acropole. Regardez cette porte somptueuse avec ce mélange entre ce marbre et les rochers qui ont été travaillés par l'homme pour en faire une magnifique entrée royale. De l'autre côté, regardez à l'horizon le temple d'Athéna Niké qui a été bâti au 5e siècle. Et c'est là que le vieil Égée, père de Thésée, se jeta dans le vide quand il apprit la mort de son fils. Car voyez, de là, on voit la mer à l'horizon et il vit le bateau qui avait le mât levé. Il a cru que son fils était mort alors qu'il était parti combattre le Minotaure. En face, c'est la colline de l'Aréopage, le fameux tribunal athénien. Mais c'est aussi l'endroit où saint Paul a prêché. Il est arrivé à convertir le sénateur Dionysos, qui devint saint Denis l'Aréopagite, premier évêque d'Athènes. Nous arrivons maintenant au Parthénon. Ce temple dorique fut édifié à l'époque de Périclès, 5e siècle avant Jésus-Christ, par l'architecte Ictinos sous la direction de Phidias, qui était le sculpteur déjà très à la mode à cette époque. La statue d'Athéna fut installée, c'était une œuvre de Phidias justement pour orner le sanctuaire dédié à Athéna, la déesse de la sagesse et de la paix. À l'époque byzantine, la statue d'Athéna est transportée à Constantinople où elle fut détruite et le temple fut converti en une église, Sainte-Sophie. Puis plus tard, elle devint cathédrale. Sous les Francs, elle prit le titre de Sainte Marie d'Athènes. Puis les Turcs firent du Parthénon une mosquée érigeant un minaret à l'angle sud-ouest. Mais voilà qu'en 1687, une explosion de la poudrerie voisine détruisit l'édifice. D'abord le toit, puis ensuite les murs de la cella et 28 colonnes s'effondrèrent. Le temple Parthénon fut alors laissé en ruine. Derrière le Parthénon éparse tous ces énormes blocs qui continuent à être éparses ici et là. Vous voyez le drapeau grec, c'est l'extrémité de ce rocher de l'acropole, avec à l'horizon la colline où se trouve l'église Saint-Georges. Ici, c'est la voie sacrée qui permettait d'aller au Panthéon. Et là, vous avez la vue imprenable sur Athènes, qui est devenue une immense ville. Au milieu des magnifiques chapiteaux, regardez la finesse des sculptures, des palmettes qu'il y a là. Un autre trésor, le temple appelé l'Érectélion, car ils furent dévolus à Athéna, puis à Poséidon, et enfin à Érecté, un roi d'Athènes. Donc les bâtiments, vous me voyez là devant ce bâtiment, et regardez les magnifiques cariatides. Ici, c'est l'ensemble de ce temple vu de plus loin, car il y a un dénivelé et ce lieu servi d'église, de palais, de harem et même de magasins militaires. Donc vraiment beaucoup de fonctions très différentes les unes des autres, mais vous avez toujours ces colonnes doriques absolument magnifiques. Et de l'autre côté, entre ce niveau-là et le niveau supérieur, vous avez l'olivier qui est l'emblème d'Athènes. Regardez les cariatides et derrière les ruines. Les cariatides sont ces 6 statues de jeunes filles de plus de 2 mètres de haut, à l'attitude noble et calme. Elles sont vêtues de tuniques à plis parallèles, comme les cannelures d'une colonne,
car en fait, elle remplace les colonnes pour soutenir l'architrave de ce temple. Ces cariatides sont des copies des originales, car 2 des originales sont au British Museum à Londres. Elles ont été emportées par Lord Elphin, ambassadeur anglais à Constantinople, qui les emporta en 1802 à Londres. Les autres ont été déposées car trop abîmées par les ans et elles se trouvent dans le musée de l'Acropole. La vue à partir de ce Heraklion est absolument magnifique sur l'ensemble de la ville. Maintenant, nous longeons toujours, nous sommes vraiment à la bordure du précipice, enfin sur le haut du rocher. Vous avez là des touristes avec un guide qui découvre le Parthénon. Et là, près de la porte, tout à fait à droite, vous aviez l'ancienne bibliothèque d'Athènes. Il y avait aussi une pinacothèque, donc vraiment beaucoup de grands bâtiments utiles pour le culte d'Athéna et des Panathénées. Nous quittons maintenant par la porte royale cette acropole et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre découverte.